Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance pour l'année 2023. Donc je vais décrypter chaque maison astrologique de la première à la 12e. Voilà, comme ça va vous apporter un maximum de messages avant de démarrer cette année 2023. Donc c'est une année où il faut vraiment que ça ait du sens dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment important de faire les choses en conscience dans tous les domaines de votre vie. Alors, on va commencer. Donc déjà, je vais purifier un petit peu. Je vais purifier un peu et puis je vais vous présenter les tarots et les oracles que j'ai choisis pour faire cette guidance. Voilà, donc voilà, on purifie un peu. Purifie l'espace. Alors, donc j'ai choisi comme oracle l'oracle du mar de café. J'ai également choisi le tarot de la magie verte.
j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle du soleil. Et vous aurez également un message. Voilà, je pose les boîtes. Vous aurez également un message à la fin de la guidance avec le petit oracle Astrozen de Sandrine Delherba. Alors, en dos de deck, vous avez la lame du grand prêtre, la lame du mensonge, de l'intuition et la lame du désert. Donc là, on vous dit, et juste derrière la lame du désert, vous avez la lame de la bougie. Donc juste, on vous conseille en fait cette année, vous voyez, de vraiment être authentique. D'être authentique. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un pour y voir plus clair, vous pouvez aller voir un thérapeute, un médium. Vous pouvez discuter avec une amie, un ami. Si vous avez besoin d'y voir plus clair, mais vraiment là, on vous conseille, vous voyez, ce que vous allez, c'est possible qu'il y ait une période vraiment de... comment dire, de solitude par moment. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous cette année pour écouter justement, pour écouter votre intuition. C'est important. Afin, vous voyez avec le chiffre 4, afin de poser des bases stables, solides, qui vous conviennent réellement. Ça c'est important. Vous devez vraiment écouter votre âme. Donc cette période de solitude, cette période d'introspection qui peut venir cette année, justement c'est important, c'est pour que par la suite, vous concrétisez des projets. Voilà, des projets justes, des projets en conscience. Voilà, ne vous mentez pas à vous-même. Vous avez besoin justement de cette période de solitude pour vous retrouver, pour faire vraiment ce qu'il vous plaît, pour éviter d'être dans la soumission. Pour, vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous avez besoin de vous choisir. Vous avez besoin de poser vos limites. Vous avez besoin de vous respecter. Voilà, d'être authentique, d'être vous-même. Et là, on peut voir aussi, donc, pour certaines balances, on peut voir par rapport pour certaines personnes. Hein. Après, prenez bien sûr les messages qui résonnent avec votre vie. C'est important et gardez votre libre arbitre. C'est très important. Là, on voit par rapport à une officialisation, une relation officielle, il peut y avoir certains mensonges. Donc, il y a cette idée que vous allez écouter vraiment votre intuition pour savoir est-ce que je redeviens célibataire, par exemple. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Par rapport à des... Ouais. Certaines personnes, c'est possible que vous allez voir un thérapeute pour les couples aussi. Après, il y a cette idée que vous devez être dans la spiritualité. Voilà, cette année, d'être vraiment dans la spiritualité, c'est important. Pour éviter voilà, de vous mentir à vous-même et pour vraiment prendre conscience que certaines personnes qui sont autour de vous ne sont pas honnêtes. Voilà, je suis désolée de commencer par des messages comme ça, mais voilà, vous voyez, vous êtes vraiment guidés là. Hein. Vous êtes guidés pour retrouver justement la positivité, pour retrouver la joie intérieure, pour sortir d'une dépression, pour sortir d'une mélancolie, pour élever votre taux vibratoire, pour revoir la lumière, pour voir le soleil, vous voyez, pour être positive, pour avoir une énergie beaucoup plus haute, un taux vibratoire haut, pour retrouver vraiment une très belle énergie. Vous êtes guidé vers ça, hein. Vous êtes guidé, vous voyez. Donc là, c'est très important. On voit qu'il y a des fins de schémas familiaux. Il y a des mémoires transgénérationnelles là, qui ont besoin d'être nettoyées aussi. Vous êtes guidé vers ça cette année pour retrouver, vous voyez, le 10 de pentacle et là derrière le 10 de coupe. Vous êtes guidé pour retrouver un épanouissement. Vous voyez, on retrouve vraiment ça. Il y a la fin de certains schémas familiaux qui cessent cette année. Donc c'est très positif. Hein. Vous allez faire ce travail cette année. Après, vous allez être bien entouré par certains amis. Il y a des amis fidèles qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider aussi également. Vous êtes guidés. Voilà, donc on va commencer avec la maison 1. Alors, c'est la maison du comportement, de la vitalité et des points sensibles de la santé. Donc, vous avez la lame du pragmatisme avec le signe du Capricorne, le chiffre 10, la lame de la prière, la lame de la tour et la lame du dragon. Donc là, il y a également le scorpion qui est là. Le scorpion, le capricorne, donc ces deux signes
qui s'entendent bien, deux signes qui se rejoignent en fait. Donc là, il y a vraiment une transformation au niveau de la vitalité. Vous voyez, là par rapport, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Vous allez être, par rapport à cette maison 1, au niveau de votre comportement, ça va être vraiment important d'être dans la rigueur. D'être dans la rigueur, de reprendre votre pouvoir intérieur. Vous voyez, de faire des demandes à l'univers. De faire des demandes à l'univers. S'il peut y avoir à un moment donné un événement inattendu qui arrive vers vous cette année, il y a des personnes là, il y a des personnes qui vont se séparer. Hein. Excusez-moi, mais je vous dis vraiment ce qui est. Il y a des personnes qui vont se séparer, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a des séparations, il y a des événements inattendus comme ça qui arrivent cette année. Il y a un changement avec le chiffre 10. Hein. Vous allez changer de comportement. Ça peut être soudain aussi. Vous allez avoir des révélations cette année, les balances. Vous allez avoir des révélations. Voilà, soudainement, vous allez vous dire, ah bah oui, bah allez hop, c'est bon, j'en ai assez. Par exemple, voilà, voilà, je me respecte, je fais ça de telle ou telle façon. Voilà, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Vous allez faire des demandes à l'univers. Il peut y avoir également un événement soudain qui arrive vers vous, comme un vœu qui s'exauce. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Un vœu qui s'exauce, qui arrive soudainement. Certaines personnes, voilà, il y a des séparations. Il y a des séparations. Vous reprenez votre pouvoir. Il y a une transformation hein, au niveau de votre comportement. Vous n'allez plus être la même personne. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre vitalité. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai comme message. Vous allez être très ancré, donc ça c'est positif. Alors, au niveau de la maison 2, donc c'est la maison argent, acquisition, connaissance grâce à un effort personnel. Vous avez la lame du soleil, très bien, 9 de pentacle, indépendance. Vous gagnez, vous voyez au niveau financier, vous arrivez à vivre par vos propres moyens. Vous avez la réussite, un heureux dénouement au niveau financier. Vous avez la lame du sacrifice et la lame de la négociation, avec le signe de la balance. Donc là, vous voyez, là on voit quand même que vous vous sacrifiez. Vous travaillez peut-être beaucoup aussi, vous travaillez peut-être beaucoup, donc vous êtes dans le sacrifice aussi de vous-même. Peut-être que vous ne vous écoutez pas, mais on voit que vous allez changer de toute façon de comportement. Là, on peut voir, vous pouvez faire des négociations au niveau financier, au niveau de certaines acquisitions. Par rapport à vos efforts personnels, vous voyez, vous êtes dans le sacrifice, vous travaillez énormément. Après, on vous dit, vous pouvez être vraiment fier de vous par rapport à tout ce que vous avez acquis. Vous arrivez à vivre par vos propres moyens, voilà, où il y a vraiment la réussite, il y a le soleil au niveau financier. Donc ça, c'est bien. Il y a des négociations cette année au niveau de l'argent aussi. Alors, pour trouver un équilibre. Ensuite, au niveau de la maison 3, entourage proche, frères, sœurs, les études, les petits déplacements et les moyens de communication. Vous avez la lame des blés, la lame du 5 de pentacle, la lame du malheur et la lame de l'héritage. Bon, au niveau d'un entourage proche, on voit que c'est pas trop la joie. C'est pas trop la joie, voilà, il y a un manque affectif. J'ai l'impression que votre frère ou votre sœur, les membres de votre famille proche vous manquent. Ouais. Il y a comme un lâcher-prise, il y a un détachement par rapport à un entourage. On voit que certaines personnes, vous avez peut-être perdu un être cher. Là, on parle d'un héritage aussi. Vous devez peut-être vous déplacer cette année aussi par rapport à un héritage, faire des petits déplacements. On voit qu'il y a eu du malheur dans votre vie, les balances, en lien avec un décès. En lien avec un décès, il y a eu un éloignement avec, au niveau de la famille. On voit qu'il y a le malheur, le manque affectif. Votre entourage vous manque en fait. Hein, il y a vraiment ça, votre entourage vous manque. Et là, vous voyez, on parle bien. Il y a peut-être des signes au niveau de l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ces signes-là qui vous manquent.
Après, il y a peut-être des signes de terre aussi. Vierge, Taureau, Capricorne. Et là, on retrouve le Scorpion. Ouais, il y a une personne d'un signe du Scorpion qui vous manque. Il y a des membres de la famille, hein, il y a différents signes, signes de terre et les signes de l'automne. Ces personnes vous manquent. Donc là, on voit aussi également des personnes qui sont... Oui, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication, il y a un manque affectif, un manque financier pour certaines personnes, c'est possible. Mais je vois plus le manque affectif, moi. Je vois vraiment plus le manque affectif avec certaines personnes au niveau familial. Après, manque financier, non. Je vois pas... Non, c'est plus manque affectif. Après, on voit que vous avez un héritage, hein, mais il y a peut-être eu des malentendus, des conflits suite à un décès. Ensuite, au niveau de la maison 4, le foyer et l'hérédité, vous avez la reconnaissance, la lame de la réussite, la lame de l'homme et la lame du 3 de baguette. Alors, au niveau, bon, certaines balances, vous vivez avec un homme, voilà. Après, ça peut être aussi, si vous êtes un homme, vous pouvez vivre également avec un homme, bien sûr. Là, on voit un signe du lion, on a le lion. On a le lion et on a également les signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Voilà, j'ai les signes de feu là, au niveau du foyer et de l'hérédité. Alors là, on voit au niveau de la maison, du foyer, des personnes avec lesquelles vous vivez. On voit que vous êtes patient vis-à-vis d'un homme. Vous êtes patient vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous vivez. Et vous avez peur des fois de vous ruminer beaucoup, vous cogitez beaucoup, vous pensez à l'avenir avec cet homme, vous pensez à l'avenir avec cet homme, mais voilà, vous visualisez votre avenir avec cet homme. Donc après, c'est positif, mais on vous conseille d'être patient. Là, on vous conseille d'être patient. Voilà, au niveau de la famille, au niveau du foyer de l'hérédité, il y a la réussite et la reconnaissance. Donc ça, c'est positif. Hein. Ouais. Après, c'est possible aussi au niveau de l'hérédité, peut-être que votre père aussi, soyez patient, il y a une reconnaissance au niveau de votre père qui peut arriver cette année. Aussi. Alors, au niveau de la maison 5, enfant, art, amour, plaisir et distraction, vous avez le bébé, justement l'enfant, le bébé. Il y a un nouveau départ aussi au niveau de certaines distractions, un nouveau départ au niveau de l'amour aussi. Au niveau de l'art, de la créativité, vous avez la lame de l'empereur, la lame de l'erreur et la lame de l'adaptabilité. Donc là, alors certaines balances, là cette année, au niveau de la maison 5, vous allez chercher à vous adapter par rapport à un nouveau départ. Mais là, on vous dit que c'est une erreur par contre. Vous devez vous choisir, faire ce qu'il vous plaît. Faire ce qu'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des natifs de la balance qui vont chercher à trouver l'harmonie au sein d'une relation, au niveau sentimental. Il y a un nouvel amour qui peut arriver, ou un nouveau départ, un nouveau souffle, une nouvelle étincelle que vous voulez apporter à votre relation. Et vous allez chercher à vous adapter, mais on vous dit que c'est une erreur. On vous dit que c'est une erreur, vous devez vous choisir. C'est important, vous devez vous choisir. Vous devez attirer l'énergie positive vers vous. Vous devez vous choisir. Après, c'est important de faire des compromis. Mais là, dans cette situation-là, là, on vous dit vraiment que ce n'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Là, il y a cette idée d'indépendance au niveau sentimental. Certaines personnes, vous allez prendre un nouveau départ en tant que célibataire, indépendant. Vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. Il y a cette idée d'être un peu autoritaire aussi. Pour prendre un nouveau départ. Il y a cette idée aussi de vous organiser pour concrétiser des projets. Après, des compromis dans une relation, c'est très bien, c'est très bien, quand les deux mettent vraiment du sien. Mais si vraiment, voilà, c'est vous qui donnez plus que la personne en face, voilà, c'est vraiment une erreur. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a un homme qui peut être autoritaire. Pour certaines balances. Hein.
pour certaines personnes. Après, certaines personnes au niveau des enfants, il y a des personnes qui vont avoir un enfant, qui ont envie d'avoir un enfant, qui ont un projet d'avoir un enfant. Après, ça peut être également un nouveau projet créatif. Un nouveau projet créatif. Également, vous allez vous organiser pour réaliser un projet créatif par rapport à certaines distractions. Par rapport à certaines distractions, moi j'ai quand même la lame de l'erreur qui résonne là, par rapport à ça. Faites attention par rapport à certaines sorties quand même. Après c'est bien de se changer les idées, mais faites attention quand même par rapport à certaines sorties. Alors, on va regarder la maison 6, les contraintes, le travail, la maison de la santé, les obligations quotidiennes et la discipline. Alors, vous avez la lame de la domination, la lame de l'épreuve, la lame du 7 d'épée et la lame du papillon. Alors, au niveau professionnel, il y a une épreuve. Là, il y a une épreuve et des personnes, soit c'est vous qui cherchez à dominer, soit c'est la personne en face de vous au niveau professionnel. Il y a des épreuves, vous n'arrivez pas à trouver la solution, la sortie. Vous êtes comme dans un labyrinthe au niveau professionnel. Et on voit des personnes qui peuvent être traîtres, des personnes qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas sincères. Des personnes qui par derrière, ils parlent de vous, par derrière, ils sont... des personnes qui font des crasses, on va dire, voilà, derrière votre dos. Je suis désolée, hein, mais là, on voit des personnes qui peuvent essayer de dominer. Après, on voit qu'au niveau professionnel, pour certaines balances, on vous dit que c'est éphémère. Hein. Il y a une transformation qui est en route au niveau du travail. Au niveau de la santé, faites attention à votre santé, faites attention à vos émotions. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, les balances. Ouais. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Parce que là, on vous dit qu'il y a une épreuve peut-être. Après, je suis désolée, mais peut-être une épreuve pour certaines personnes. Hein, au niveau de la santé aussi. Vous avez besoin, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin, voilà, de lâcher prise, de faire confiance en la vie, à l'univers, et éviter de contrôler. Éviter de chercher à tout contrôler, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et justement, c'est pire que mieux. Quand on cherche à tout contrôler, voilà, il faut souffler, il faut méditer aussi entre deux. Voilà, c'est important, parce que là, on voit que j'ai l'impression que vous vous faites plus de mal que de bien. Vous êtes en période de transformation. Au niveau professionnel, il y a des transformations. Certaines personnes, vous quittez un travail. C'est une épreuve pour vous. Ouais. Il y a peut-être un signe du Sagittaire autour de vous au niveau professionnel. Vous allez chercher également, certaines personnes, vous changez de travail. Vous allez chercher un idéal professionnel. Donc ça, c'est positif. Hein. C'est un changement favorable. Parce que là, actuellement, voilà, vous êtes en période de changement et voilà, vous partez d'un travail hein, pour certaines personnes. Et c'est favorable pour votre santé. Au niveau de la maison... Au niveau de la maison 7, alors c'est comment vous vivez vos relations. Le mariage, les ennemis, les autres, l'autre, l'endurance, l'équité, le bateau et la lame du page de pentacle. Alors, vous êtes endurant vis-à-vis au niveau relationnel. Vous êtes endurant pour apporter un équilibre dans les relations. Après, c'est vrai que ça fait partie de vous, de trouver cette harmonie dans les relations. Vous êtes endurant, là il y a également un signe du Scorpion. Par rapport à une personne du signe du Scorpion autour de vous, vous êtes endurant pour qu'il y ait à nouveau cet équilibre avec cette personne, ou également des signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Peut-être un enfant, peut-être un ami, peut-être un parent. Au niveau relationnel, vous prenez un nouveau départ. Il y a un départ pour un équilibre. Vous êtes guidé vers un nouveau départ avec certaines relations.
Il y a des messages, des contacts. Vous communiquez avec certaines personnes. Vous avez encore besoin d'apprendre pour certaines personnes comment fonctionnent les relations. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes jeunes autour de vous. Ouais, des personnes jeunes autour de vous. Après, ça peut être vous, c'est une guidance générale, hein, qui êtes jeune aussi. Au niveau du mariage, vous êtes endurant, vous êtes persévérant pour un nouveau départ au niveau d'un couple, au niveau d'un mariage, pour qu'il y ait vraiment un équilibre, une harmonie. Certaines personnes, vous envisagez peut-être de faire un déplacement, un voyage également avec votre autre cette année. La maison 8, maison des transformations, de l'au-delà, de l'héritage, la transaction et la sexualité. Vous avez le 3 de Pentacle, la lame de la clé, la lame de l'adversaire et la lame de la santé. Donc là, au niveau de la santé, il y a une transformation. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc faites attention par rapport à des adversaires, des personnes qui sont des relations toxiques. Des relations toxiques, là vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour un mieux-être. Vous allez trouver la solution pour un mieux-être. Vous écoutez votre cœur avec certaines personnes qui ne sont plus sur les mêmes fréquences que vous. Et vous allez être récompensé par l'univers. Vous allez être récompensé par l'univers par rapport à cet éloignement avec certaines personnes que vous allez faire. Il y a également par rapport à des transactions financières. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui en ont à votre argent. Faites attention à ça par rapport à des transactions financières. Vous allez trouver la solution. Vous allez être récompensé par l'univers. Un héritage aussi, vous voyez, un héritage, c'est également une récompense de l'univers. Il y a des personnes qui peuvent avoir un héritage cette année. Il y a des personnes également qui peuvent avoir un diplôme aussi, des reconnaissances au niveau professionnel. Et au niveau de la santé, vous allez trouver la solution par rapport au traitement qui vous convient au niveau de la santé, peut-être aussi au niveau de la sexualité. Voilà, il y a un traitement, une solution que vous allez trouver au niveau de la santé. Donc ça, c'est positif. Vous allez trouver la solution. Au niveau de la maison 9, grand voyage, du corps ou de l'esprit, les hautes études et la lame de l'étranger. Vous avez la lame de l'impératrice, la lame du chameau, la lame du frère et la lame de la notoriété. Alors, par rapport à des hautes études, il y a des personnes qui font des études au niveau du soin, infirmières, aides-soignantes, des hautes études, la médecine, voilà, c'est vraiment des hautes études, la médecine, au niveau de la science, la physique, enfin voilà, peu importe les métiers, hein, vraiment des hautes études. Il y a des personnes qui font des formations au niveau pour apporter du bien-être à certaines personnes. C'est possible vraiment que vous voyez, on parle de notoriété, hein. Il y a de la reconnaissance qui va être présente pour vous cette année, les balances. On voit que vous pouvez partir à l'étranger, faire un voyage, faire des déplacements, des grands déplacements. Avec une âme sœur, avec une âme sœur, avec un frère, avec une personne avec qui vraiment, il y a vraiment une connexion très forte. Ouais. Et là, on a le signe du lion également. Donc, c'est vraiment fort possible qu'il y ait un voyage cette année. Avec une âme sœur, avec une personne avec un statut élevé aussi également. Là, on voit la notoriété. Non, c'est positif. Hein. C'est... Il y a de la reconnaissance, il y a de la valorisation. Vous faites un grand voyage pour certaines personnes. Ensuite, la maison 10, vie sociale, réussite et les honneurs. Vous avez la lame de l'égoïsme. On a encore le signe du lion. Au niveau de la vie sociale, la science, le pendu et la lame de la baleine. On a le signe du cancer. Lion et cancer. Alors,
Au niveau de la vie sociale, donc vous êtes entouré peut-être d'une personne qui est Lion et d'une personne qui est Cancer aussi. Donc on voit au niveau de la vie sociale, on peut voir une stabilité, mais il y a quand même des blocages. Il y a des blocages, il y a peut-être une personne à vos côtés qui est égoïste. Trop égoïste en fait. Après voilà, c'est peut-être vraiment dans l'excès. Vous savez, c'est possible pour certaines personnes. Et ça crée vraiment un blocage au niveau d'une stabilité, au niveau d'une vie familiale. Là j'ai la maman. J'ai la maman. Donc là on voit... il peut y avoir... vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle au niveau de la vie sociale, justement pour réussir. Au niveau d'un entourage avec ces personnes, vous avez besoin de voir la vie sous un autre angle, d'être dans la spiritualité. Ouais. Pour retrouver une stabilité intérieure. Et moi, on me dit aussi, vous avez besoin, vous, vraiment, de penser à vous, d'être un peu égoïste pour vous-même, vous voyez, de penser à vous. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin, ouais. Et on parle de la santé encore, science, astrologie aussi. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a des personnes qui vont contacter une astrologue, qui vont contacter une personne qui peut les aider, qui peut les guider pour retrouver une stabilité. Ouais. Vous avez besoin d'y voir clair les balances cette année, vraiment. C'est ce qu'on voyait dès le départ. Alors, au niveau de la maison 11, vous avez... Alors, enfin, c'est la maison des projets, des amis et des appuis et renseignements sur la clientèle. Alors, vous avez la lame de l'enfant, la lame de l'as de pentacle, de l'oméga, de la prudence. Alors, vous avez le signe de la Vierge et les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Donc là, au niveau de certains projets, vous allez réussir à aboutir ce projet. Vous allez trouver également l'issue, une issue favorable. Vous allez être prudent et on vous dit c'est vraiment le moment cette année de démarrer ce projet. Tout en écoutant votre enfant intérieur, vraiment. Et c'est le moment pour vous de commencer ce projet. Voilà, de ne pas être un mouton. C'est vraiment le moment de penser à vous, d'écouter votre enfant intérieur par rapport à des projets, même par rapport à des amis. De vous choisir, vous devez vous choisir, ne pas suivre les personnes, mais vraiment faire ce qu'il vous plaît réellement. Écoutez votre enfant intérieur, il n'y a qu'à cette condition que vous allez trouver l'issue, une issue favorable. Il y a également, vous allez être prudent cette année, mais voilà, vous allez écouter votre enfant intérieur, c'est très bien. Pour trouver une issue, c'est le moment cette année de démarrer des projets. Vous allez trouver la solution, une issue aussi par rapport à la clientèle. Vous allez rester prudent, bien sûr, par rapport à vos projets. Voilà ce que je vous disais. Il y a peut-être une clientèle jeune aussi. Des personnes au niveau de votre travail. Pour certaines personnes, c'est peut-être des personnes qui sont jeunes. Un projet pour les enfants, peut-être les adolescents. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. Au niveau de la maison 12... Donc, c'est les épreuves de la vie, lieux d'isolation, hôpitaux. Alors, vous avez les chemins, le 6 de coupe, le retour et la séduction. Alors, il y a cette année des personnes du passé qui reviennent vers vous. Des personnes qui, peut-être des ex, parce qu'il y a quand même la séduction, mais vous allez prendre un autre chemin. Vous prenez un nouveau chemin, voilà, vous laissez derrière vous le passé, vous prenez un nouveau départ. Donc c'est bien. Il y a vraiment voilà, la séduction, il y a des personnes qui vont chercher à vous séduire. Il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous cette année. Il y a des émotions pour certaines balances, il y a des émotions qui reviennent à votre esprit aussi. Et vous prenez un nouveau chemin et certaines personnes, vous allez vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez vouloir vraiment rencontrer quelqu'un d'autre. Après, c'est des tests de l'univers aussi. Quand il y a des personnes du passé, c'est des tests de l'univers. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre un nouveau chemin? C'est des tests de l'univers.
Après, il y a également au niveau de vos enfants. Au niveau de vos enfants, certaines balances, il y a des enfants qui reviennent vers vous. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un éloignement à un moment donné. Il y a des enfants qui reviennent vers vous. Et vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau chemin ensemble, hein, c'est possible avec vos enfants. Ensuite, il y a des invitations et de certaines personnes du passé. Et après, moi, je vois que vous allez pouvoir rencontrer une autre personne. Donc, l'épreuve cette année, c'est des personnes du passé qui reviennent, qui peuvent revenir vers vous. Après, par moment, justement, vous allez avoir besoin de cette période d'introspection, de solitude pour réfléchir justement par rapport à ces personnes qui reviennent vers vous cette année. C'est des personnes qui sont dans le mensonge. Vous voyez, on vous dit c'est mort avec ces personnes. Il faut vraiment aller vers un nouveau départ. Vraiment aller vers un nouveau départ. On vous dit c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est vraiment voilà, terminer vraiment avec ces personnes. Il faut aller de l'avant, c'est important. Je vais vous donner maintenant un message avec le petit oracle Astrozen. Alors, on va regarder le message pour vous, mes chères balances. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance. Pour l'année 2023, quel est le message? Vous avez celle-ci qui veut venir. Alors, vous avez le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Je vous le relis. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Ça rejoint. Voilà. Vous vous exprimez, vous vous affirmez, vous vous choisissez, vous posez vos limites. C'est très bien. Vous voyez, négociation. Non, c'est très bien. C'est un message vraiment qui est fait pour vous. Voilà mes chères balances. J'espère que cette guidance va vous aider pour cette année 2023. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, une bonne santé. Au niveau financier, que tout se passe bien pour vous aussi également. Voilà, l'argent c'est une énergie neutre, hein, voilà, c'est important qu'il y ait cet équilibre aussi dans la vie, c'est très important. Voilà, du moment quand on est bien au niveau sentimental, au niveau financier, il y a cet équilibre. Voilà. Ensuite, voilà, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Vraiment, merci à tous d'être présents sur la chaîne et je vous retrouve pour d'autres vidéos, donc très très bientôt. Au revoir.